Bonjour les amis, je crois que les alliés jeudi le 8, Naken Alombangu, dans 60 secondes, copé Semino News, oyo eza ko circuler pour le moment qui bat record ezali kolongoya Jules Alinguet. Jules Alinguet alongwe depuis lobby, balongolier. Makambouze belé. Deuxième actualité, Vital Kamere, aza déjà na kati ya pression ya kolongwa. Troisième, ils ont des problèmes, il y a Samalukonde, ils ont la pression à Kolongwa. Il y a des signatures qui se font dans la cachette, il y a l'iboma. Nettoyage, c'est ça, au salement, la présidence, la ministre, la nini, tout. Je vous avais dit l'autre fois qu'Amérique a lobby, nous avons besoin de travailler avec un gouvernement responsable. Banda qui koyiba, il y a 30 ans. Dossier, il y a des experts au Bakufaka. Joseph Kabila déjà en attaque. Amérique a sa télémie, Fatipe a sa télémie, il n'est pas n'importe quoi, Makamboza ya Koyinda. Bon s'abonner ma casse parce que l'élo, n'a pas passé bino ba news, n'a denga jeté. Bonjour à tous. Lui, c'est Monsieur Bitassimwa Bayi Christophe. C'est ça son nom. C'est lui qui va remplacer Jules Alinguetti. Il est docteur en études approfondies à l'Université catholique du Congo. Au fait, ça doit être quand même une certaine fierté de savoir que nos universités produisent des grands hommes. C'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle qu'on ait un nouveau visage. Ce que nous devons savoir est que nous ne devons pas chaque jour commencer à garder éternellement des gens au poste. C'est ce qui fait qu'il y a des abus. Quand quelqu'un sait que je vais rester là éternellement, il y a beaucoup d'abus. Il peut commencer à faire entrer ses frères, ses sœurs, tout ça. Et ça peut devenir toute une république. Vous allez trouver dans les cabinets, c'est tel qui est là, tel qui est là. Mais quand quelqu'un sait que dans 5 ans, je vais quitter ces lieux, on devrait commencer à mettre un certain niveau une certaine limite à tous les mandataires de l'État. Par exemple, là, chez l'IGF, il a fait 5 ans. Gilles Alinguetti est entré là-bas depuis 2020. Et aujourd'hui, Gilles Alinguetti doit partir. Vous comprenez? Bon, dites-nous un peu. Vous voulez qu'il reste là? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi savoir seulement ce qu'il a fait? Est-ce qu'on l'a fait partir parce qu'il a volé? Il n'y a pas eu un problème en justice? Il n'y a personne qui a porté plainte contre Gilles Alinguetti? Est-ce que c'est seulement parce que Nicolas Kazadi a dit que Gilles Alinguetti était maître de Cuba que le président a changé? Non, je ne crois pas. Seulement, on ne doit pas commencer à changer les gens comme une certaine faveur. Il faut qu'il y ait déjà des critères bien posés pour tous les mandataires de l'État. On peut donner une condition pour dire que non, tout mandataire de l'État ne peut pas dépasser 5 ans, à moins qu'il ait fourni un résultat palpable et visible pour le gouvernement. Il peut avoir mandat de 2, il peut avoir la possibilité de faire 2 mandats. Mais si tu n'as pas fourni de bons résultats au niveau de l'État, tu n'as pas réussi à amener quelque chose de nouveau, tu restes seulement, tu fais seulement un seul mandat. Vous voyez? Et là, ça sera une très bonne chose. On peut même aller comme ça, même avec la présidence. On peut dire que non, un président qui n'a pas réussi à faire une œuvre, ou bien peut-être quelque chose qu'il a promis, n'a pas réalisé. À ce moment-là, quelqu'un ne veut pas faire 2 mandats. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans le système du pays. Ça peut commencer à pousser les gens à travailler sérieusement. Donc si chaque mandataire sait que j'ai 5 ans, et dans les 5 ans, je dois produire un très grand résultat pour que je sois maintenu pour un nouveau mandat, il va travailler sérieusement. Mais si les gens sont mis là, et ils sont protégés par les frères, les amis, la connaissance, tout ça, on sait que tout ce que je peux faire ici, il suffit seulement que je rapporte l'argent à quelqu'un et on va me maintenir au poste. Ce système-là doit terminer. Il faut qu'on donne à chacun une tâche qu'il doit remplir. S'il accomplit les tâches qu'on lui a données, dans son mandat de 5 ans, il peut avoir la possibilité de reprendre un deuxième mandat. Mais s'il ne réussit pas à faire un deuxième mandat, ou il ne réussit pas à remplir ses tâches, à ce moment-là, on le fait partir, c'est fini. Et ça va commencer à stimuler les gens à produire des résultats. Et là, M. Bitassimwa Bayi Christophe est licencié et docteur en sciences, en études approfondies de développement économique. Il donne cours à l'université. Il est de l'université catholique du Congo. Alors là, je vais
d'abord féliciter M. Jules Alinguetti pour le grand travail qu'il a fait. Il a ouvert une grande porte pour le pays. Aujourd'hui, même les ministres sont inquiétés. Nous avons vu le travail que Jules Alinguetti, le sérieux avec lequel il a travaillé. En tout cas, coup de chapeau à M. Jules Alinguetti. Félicitations à tout le travail que vous avez fait. Vous avez quitté votre fonction tête haute. En tout cas, vous avez amené un nouveau vent. Vous avez fait parler de vous. Ce pays, au moins aujourd'hui, même si la justice n'a pas été parfaite pour vous accompagner comme tout le monde s'attendait, mais au moins, nous savons que vous avez fait un très grand travail et coup de chapeau à vous, M. Jules Alinguetti. Et là, je m'adresse à M. Bitassi Mouabaye Christophe. Vous savez, vous donnez cours. C'est la même chose qu'on nous reproche, nous les pasteurs aussi. Moi, je suis pasteur. Quelque chose qu'on nous reproche, c'est quoi? C'est de ne pas être capable de mettre en pratique ce que nous enseignons aux autres. Vous voyez, le pasteur peut enseigner le pardon, mais lui-même ne sait pas pardonner. Le pasteur peut enseigner la fidélité aux autres, mais lui-même ne sait pas être fidèle. On nous reproche beaucoup ça. Mais alors, c'est la même chose qu'on reproche aussi aux professeurs d'université dans notre pays. Ils donnent très bien leurs cours à l'université, mais quand on les met en fonction, ils sont incapables de produire ce qu'ils étaient en train de donner cours aux étudiants. Ce que nous demandons, M. Bitassi, moi, Christophe, c'est de prouver à ces étudiants, là où vous donnez cours, vous donnez dans beaucoup d'institutions ici à Kinshasa, vous donnez cours à l'université, les étudiants vous connaissent. Nous voudrions que ce que vous donnez comme cours aux étudiants, que les étudiants gardent un certain souvenir qui dit voilà, un modèle de professeur qui nous avait donné cours et il a mis en pratique exactement ce qu'il nous avait donné comme cours. Ça sera une très bonne chose et vous allez laver l'image de beaucoup de l'élite intellectuelle congolaise. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs, on les traite comme des gens qui ne connaissent rien. Quand ils sont en politique, ils voient l'argent, c'est fini, ils ne font plus rien. Nous avons eu beaucoup de professeurs, que ce soit au ministère de Santé, dans beaucoup de ministères, même à la SNEL, beaucoup de professeurs d'université. Vous voyez, quelqu'un, c'est un ministre, mais il est professeur d'université. Il enseigne les cours dont il est ministre. Mais quand vous voyez sur le terrain, c'est dommage. C'est dommage. Bon, en fait, même si tu es ministre, que tu es compétent, tu n'es pas le seul à pouvoir tenir tout. Hein? Tu n'es pas le seul à pouvoir tenir tout. Ce qui est sûr, c'est que même si vous ne savez pas, non, parce qu'on ne m'a pas donné l'argent pour accomplir ça, on ne m'a pas donné l'argent, même au niveau de l'administration seulement, les contrôles, on doit sentir que non, il y a un nouveau vent. En tout cas, tout est enregistré, il y a la numérisation, même ça. Je ne crois pas que le gouvernement peut refuser de vous donner l'argent pour organiser ça. C'est-à-dire, il faut qu'on sente, vous voyez comme Jules Alinguetti est parti, il a amené un nouveau vent. Et ce vent est resté. Nous savons que quand quelqu'un voit Jules Alinguetti, ah là là là, on sent que c'est terrible, tout le monde commence à avoir peur. Il a été très fort dans la médiatisation de l'IGF. Il a travaillé vraiment avec les médias et là, il faut faire un coup de chapeau. Mais nous vous demandons aussi de prouver, de montrer qu'un professeur d'université est capable d'amener un nouveau vent au sein des institutions. Un professeur d'université est capable d'amener un changement dans un pays. Les professeurs d'université au Congo n'ont pas une très bonne image. Et là, nous attendons tout de vous. Nous voulons que demain, nous apprenions que l'argent de l'État est maintenant bien géré. Il y a de nouveaux contrats avec les Américains. Près de 500 milliards de dollars qui viennent si le deal est signé. 500 milliards de dollars. Voyez un peu votre responsabilité pendant les mandats que vous allez gérer. C'est une grande responsabilité. Alors, nous voulons vraiment que vous soyez là. Il faut éviter beaucoup de favoritisme. Non, c'est mon frère, c'est lui qui vous a nommé. Je ne crois pas que vous partagez avec lui la même tribu. Le président qui a signé votre ordonnance. Vous ne partagez pas avec lui la même tribu. Je ne crois pas. Mais alors, pourquoi vous pouvez refuser à un Congolais lambda qui a une intelligence de travailler à côté de vous? Vous voyez, nous devons bannir ce système qui existe aujourd'hui dans la fonction publique. Tel n'engage que ses frères, tel n'engage que ses frères. Non, vous devez montrer que vous êtes professeur d'université, vous devez défendre la compétence. Tous ces jeunes qui sont intelligents. Moi, je souhaite, monsieur Bitassi Mouabaye Christophe, je souhaite même que vous ayez à faire un concours de l'IGF. Hein, vous voyez un peu. Vous organisez des tests au niveau de la fonction publique. Même vous amenez quelqu'un l'argent comme ça, vous essayez de les corrompre, bien filmé. Si la personne refuse l'argent, vous pouvez donner une promotion à cette personne. Et ainsi, nous allons commencer à éduquer la population. Vous voyez, vous essayez de les corrompre, vous envoyez des gens pour les corrompre. S'ils reçoivent l'argent, vous les discréditez.
Avant de donner un poste à quelqu'un, la personne doit passer par les tests. Vous envoyez des gens pour les tester avec l'argent, avec $1 million. Vous dites, il dit non, non, il y a quelque chose qu'on va faire, nous voulons vous donner $1 million. Si la personne est capable de refuser l'argent, vous pouvez prendre cette personne et vous nommer cette personne. C'est ça la compétence au niveau de l'IGF. Oui, ce sont des choses qu'il faut tester. Il ne faut pas aujourd'hui, j'ai un frère qui est au village, non, je dois l'amener pour qu'il vienne travailler à côté de moi. Non, 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 non. Parce que c'est lui qui vous nomme, vous ne partagez pas avec lui la même tribu. Vous aussi, amenez la compétence. On vous a nommé sur base de la compétence. Vous aussi, travaillez avec la même idée, la même idéologie, la compétence. Ça va aider beaucoup les pays à avancer. Ce qui nous tue, chers professeurs, c'est ce favoritisme-là, à cause d'une origine des tribus, à cause d'une origine de ceci. Ça a beaucoup tué les pays. Nous avons besoin de compétences. Bon, peu importe. Si quelqu'un peut être de votre tribu et qu'il est compétent, il peut aider les pays. Ce n'est pas mal. Ce que nous refusons, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. On les met là parce qu'il est de ma tribu, non. On ne refuse pas que tu mettes quelqu'un de ta tribu, non. S'il est congolais et qu'il est compétent, il peut travailler.